Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite. Alors, aujourd'hui, nous allons faire la suite du concept où je vous avais dit que je vous montrerai tous les PNJ sur la map de Fortnite. Donc, dites-moi dans les commentaires s'ils sont disponibles. Au cas où, montrez-moi dans les commentaires, je ferai des petits shorts au cas où je n'ai pas montré certains des PNJ que j'ai déjà dans ma liste. En tout cas, j'ai Andy Fagerson, que je vous ai pas montré, donc j'irai vous montrer bien évidemment. J'ai Artemis, Captain Jaune, Centurion, Gwenpool, Ops Héroïne, Mephisto, Nicha, Banane Pelée, Roi des Citrouilles, Mâche-Fer, Médecin d'urgence et War Machine. Donc du coup, pour continuer notre petite série de personnages, nous allons aller à Rebel Roust. Parce qu'apparemment, là-bas, il y a un personnage... il y a un PNJ. Apparemment, là-bas, il y a un PNJ, donc on va aller voir ça tout de suite. Et on se retrouve là-bas. C'est bon, les gars, nous sommes devant le PNJ. Le PNJ, c'est Ruby Noir. Bienvenue dans le cauchemar, j'imagine. Elle nous vend des mini-bulles protectrices et une tronçonneuse. Donc... Non mais oh le bug. Bon les gars, on va directement changer de game pour aller voir bien évidemment du coup le prochain PNJ. Donc allez, on se retrouve à tout à l'heure, on se retrouve tout de suite. Donc du coup le personnage qu'on venait de voir, hein, je sais pas si c'est ça, mais apparemment c'est un personnage de l'événement Fortnitemares. Donc, comme Mephisto et Banane Pelée et le roi des citrouilles qu'on avait vu avant. Donc, du coup, ah oui, c'est vrai, il y a les quêtes récits aussi à faire. La quête où je dois éliminer les adversaires à plus de 30 mètres de distance. Bon, ça, voilà. Ruby Noir, à son tour de les obscurcir. Apparemment, là aussi, nous avons un PNJ dans un espèce de truc en ruine. Donc, on va pouvoir aller rencontrer ce PNJ, essayer de l'interroger sur certains trucs si on peut. Si on peut pas, bah tant pis, hein, on aura quand même découvert un nouveau PNJ. En tout cas, allez, hop, on va aller découvrir le nouveau PNJ. C'est parti, on se retrouve là-bas. Ok, donc du coup, à ce que je vois, ça a l'air d'être pas loin de la frontière entre le monde des mortels et les enfers, du coup. Enfin, le monde des mortels, le monde habituel, quoi, les montagnes, les montagnes enneigées, les forêts et les enfers. Ok les gars, bon bah le PNJ c'est... Ok, il y a quelqu'un qui m'agresse. Dégage. Bon, du coup, je viens de voir le PNJ. Où est-ce qu'il s'est barré? Allez, arrête d'escalader. Oui, donc du coup, le PNJ, c'est Iron Man. Je suis Iron Man, de toute évidence. Ah, on peut l'interroger. Une question? Parfait, je suis mon sujet de conversation préféré. Iron Man. Ouais, c'est bien moi, je suis Iron Man. Même si en vrai l'armure est un alliage de titane et d'or, le fer n'était pas assez résistant. Mais le nom sonne pas mal. Hein. Contrairement au fer, ouais, le fer, ça sonne un peu creux.
Fatalis. Fatalis est toujours en train de manigancer quelque chose. Ça m'étonne pas qu'il veuille faire de cette île sa petite Latverie. On peut dire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, mais il s'y connaît en gestion. La Latverie est propre comme un sou neuf. Enfin, si on est maître surveillé en permanence, ça doit être le paradis. Ok, donc c'est Iron Man, le numéro 10. Moi, du coup, vu qu'il y avait ça, là, vu qu'il y avait un peu des bâtiments, j'avais cru que c'était le mec de Massacre à la tronçonneuse qui avait été leak. Du coup, je crois aussi, au bout d'un moment, le mec de Massacre à la tronçonneuse avait été leak comme personnage qui devait apparaître sur la map. Peut-être qu'on tombera dessus aussi dans cette série, hein, mais c'est peut-être pas sûr, peut-être pas sûr. Donc du coup, on va se retrouver directement au prochain personnage qui est sur la map. On se retrouve quand on se retrouve dans le salon, du coup, pour voir la description du Iron Man. Donc oui, du coup, regardez, Iron Man est bien là. Donc du coup, Iron Man, qu'est-ce qu'il nous dit? Bienfaiteur des Avengers et concepteur du bus de combat à propulsion gamma. Ok, intéressant. Bon, maintenant, on va plus s'occuper des personnages qui sont de ce côté. Donc, celui qui est là, à côté du Nitrodrome, par exemple. Je ne connais absolument pas ce personnage. Donc, on va aller voir qui c'est. C'est peut-être un mec de voyage de Massacre à la tronçonneuse, on sait pas. Ou alors, c'est un Avengers. Parce que je vous rappelle qu'il y a aussi normalement Bananverine qu'on doit voir. Parce que normalement Bananverine était à Restored Realms. Donc là du coup peut-être qu'il a changé de place. Et peut-être bien évidemment qu'on le verra. Ou alors peut-être que Bananverine a échangé sa place avec Banan Pelé. Donc c'est parti. Sur ce, on se retrouve directement dans le lieu. Allez, ciao. Ok les gars, nous sommes devant le personnage de Shuri. Donc Black Panther Wakanda Forever, le nouveau Marvel, hein, qui est un des Black Panther qui est sorti récemment là. Fatalis, attends, j'ai pas eu le temps de voir. J'ai pas eu le temps de voir. Fatalis pense pouvoir nous arrêter. Rien ne peut nous arrêter, même pas Fatalis. Pistolet mitrailleur hyper, flobé, faille et interrogé. C'est à quel sujet? Black Panther. Il y a tellement de gens qui pensent que ce n'est qu'un vulgaire costume de chat. Le Black Panther est un rôle. Il est synonyme de protection envers le Wakanda et son peuple. Ce n'est pas un costume. Les griffes du Wakanda sont toujours prêtes à frapper leur ennemi. C'est à quel sujet? Le vibranium. Le vibranium est un métal qu'on trouve dans tout le Wakanda. C'est un métal puissant qui peut absorber et renvoyer l'énergie cinétique comme aucun autre. Mais on m'a parlé d'un autre métal puissant de cette région. Il s'appelle le banamacium, si j'ai bien compris. Et on peut l'interroger sur T'Challa. Mon frère était mon prédécesseur en tant que Black Panther. Il était bon, puissant et déterminé. Il a failli tomber lors de notre dernier affrontement contre Fatalis. Alors j'ai décidé d'endosser le rôle de Black Panther. Je suis reconnaissante que mon frère ait survécu. D'autres grands guerriers n'ont pas eu cette chance. Dégage. Bon les gars, on va pouvoir y aller. Hein. Du coup voilà, le héros, le personnage, c'était Shuri, alias Black Panther. Wow, 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 wow. Ah non mais elle est pas bien. J'ai cru qu'elle était en train de m'agresser. Bon, pas, excusez-moi pour cette petite crise de stress, mais du coup on se retrouve au prochain personnage. Et on se retrouve également aussi dans le salon pour la descriptive du personnage. Hey, ciao. Ok, donc c'était le personnage numéro 19. C'est Shuri. La géniale princesse du Wakanda et actuelle Black Panther.
qui nous achète des failles, un pistolet mitrailleur et Flobé x2. Donc là les gars, du coup, vu qu'on est dans le coin, hein, on va aller du coup voir le personnage qui est ici, que je ne connais absolument pas non plus. Donc on se retrouve du coup sur les lieux. Peut-être que c'est un personnage de Marvel, peut-être que ça n'a aucun lien avec Marvel même. Hein. On n'en sait rien. Peut-être que c'est un lien avec Marvel, peut-être que non, peut-être que si, peut-être que non. On n'en sait rien. Bon bref, du coup, on se rejoint là-bas. Peut-être que c'est Banane Verine, qu'on n'a jamais vu encore. Peut-être que c'est... Merde, comment il s'appelle déjà? Peut-être que c'est... Banane, peut-être que c'est des personnages Marvel, peut-être que c'est des personnages Halloween, peut-être que c'est des personnages qui n'ont rien à voir avec la saison. Donc franchement, on va aller voir ça. Allez, on se retrouve directement dans les lieux. Bon, du coup, le personnage avait bien raison. Hein, c'est un personnage qui n'a rien à voir avec l'univers de la saison. Donc c'est pile poids. Phil, Holly et Isaac au rapport. Fusil à pompe spécialisé, frappeur, mini-bulle protectrice. Et on peut l'interroger. C'est pour parler de qui? C'est pour parler à qui? Phil. Ouais, c'est moi, le poids qui commande. Les autres ont estimé que j'étais le mieux placé pour prendre la tête des opérations. Et entre nous, ils ont pas tort. Clin d'œil. Holly. J'aime bien être le poids du milieu. Je suis pas la base sur laquelle tout repose, ni le visage qu'on présente aux clients. Je suis juste moi, Holly. Comment ça va? Isaac. Désolé, j'étais bloqué dans la cosse. C'est pourquoi? Poser une question à propos du super fan de Stark. Salut, c'est Isaac. Mon petit poids me dit qu'il y a un très grand fan de Stark dans la région. Ça vaut peut-être le coup de contacter cette personne, elle aurait une base secrète à Doomsdat. Non, pitié, je ne veux pas retourner en bas, Bon, du coup, j'ai pile poids, là. On a vu ce petit PNJ qui est pile poids. Donc du coup, les gars, on va directement se retrouver dans le salon pour voir le descriptif de ce personnage. Bon, du coup, on est de retour. Le personnage numéro 14. Phil, Holly et Isaac. Haut comme 3 poids. Bon, comme j'avais dit, du coup, oui, bien évidemment, il y a des personnages qui peuvent ne rien avoir avec la saison. Donc là, il m'en reste plus que 1, 2, 3 et 4. Il n'en reste plus que 4. Donc on va voir celui qui est le plus près. Donc c'est celui à Brutal Beachhead. Donc on va y aller immédiatement. On va voir si c'est un Marvel. On va voir si c'est un Fortnitemares ou un qui n'a rien à voir avec l'histoire de la saison. Techniquement. Mais en fait, je crois que chacun a un lien avec l'histoire de la saison. Puisqu'à chaque fois qu'on interroge quelqu'un, soit il y a un truc en rapport avec l'histoire de la saison, soit, par exemple, soit c'est pour les quêtes de Tony Stark, soit c'est pour les quêtes de Marvel, soit c'est interroger sur le Docteur Fatalis, soit c'est des gens qui se sentent en danger dans les 3 villes où il y a Mysterio, Emma Frost et Docteur Fatalis. Du coup, ils veulent pas y retourner, donc ouais. Bizarre. Bon, on se retrouve directement sur les lieux, les gars. Je suis au lieu où il y a un des PNJ. Et le PNJ est écumeuse fluo. Donc, je vais directement lui parler. Le désert était différent dans mes souvenirs. Micro-pistolet mitrailleur double, grenade à ondes de choc, lance-citrouille et on peut l'interroger. C'est à quel sujet? Mordeuse. Ah, la lame à camp que j'avais avec moi. Brave petite bête. Bon, même si elle mord de temps en temps. Voilà. Le sable. Je suis bien contente qu'il y ait moins de sable sur l'île maintenant.
J'en avais partout, mes chaussures, mes cheveux, mes plats. Et d'autres endroits, pire encore, c'était horrible. Docteur Fatalis. Bon, bah du coup, voilà. Alors, depuis le début, le vagabond était en réalité le Docteur Fatalis. Je disais bien que ce type était louche. Très, très louche. Super fan de Stark. Quelqu'un recherche des objets de collection de Tony Stark. Pas sûr que ce soit une idée de génie, mais bon, chacun son passe-temps. Si jamais ça vous intéresse, le signal a l'air de venir de Doomsdat. Donc du coup, on a l'écumeuse fluo. Voilà, donc du coup, c'est lui, le personnage qui est posté à cet endroit. C'est encore un personnage qui n'a rien à voir avec l'histoire de la saison, bien évidemment. Je pense. Mais bon, du coup, les gars, on va directement aller au salon. Allez, on se retrouve là-bas. Ok, donc du coup, on est au lieu des quêtes. Donc du coup, c'était la numéro 3, écumeuse fluo. Un accro à la vitesse qu'on voit venir de loin. Et du coup, le dernier personnage du désert qui se situe juste là, je n'ai absolument aucune idée de qui c'est. Donc on va aller voir, mais en tout cas, c'est pas loin du lieu où il y a... attends, je vais regarder ça. Ouais, c'est pas loin du lieu où il y a la boîte de Pandore également. Donc c'est sûr que ça va au moins une fois parler de Docteur Fatalis. Ou même ça va être totalement en lien avec l'univers. Donc voilà, on va sur les lieux et je vous reprends là-bas. Bon bah du coup les gars, hein, je suis désolé mais voilà. Je suis arrivé sur les lieux du personnage qui était du coup Grabuge. Mais il y a son stuff étalé par terre. Je vais me barrer. Sinon, je vais crever inutilement dans une putain de tempête de merde. Bon, au pire, vous savez quoi? Ah putain, je suis dégoûté. J'ai réussi à lâcher que un dialogue avec lui. Parce qu'en fait, dès que je suis arrivé sur les lieux, je commençais à lui parler. Et puis, il y a un mec qui commençait à l'agresser. Donc, du coup, je pouvais plus lui parler. Et le mec, je sais pas comment il a réussi, mais il l'a buté. Alors, c'est qu'il devait vraiment être fort à Fortnite, ce mec. Mais bon, en tout cas, j'ai quand même réussi à voir sa fiche personnage. Hein. D'ailleurs, c'est le numéro 17. C'est lui. C'est sûr qu'il va en avoir du grabuge. Donc, le prochain personnage se trouve directement au Mont Olympe. Donc, c'est soit le numéro 12, soit le numéro 12, soit le numéro 7. Donc, on va aller voir directement sur les lieux. Déjà, qui est le PNJ qui se trouve là-bas. Donc, on se retrouve sur les lieux. Mais alors les gars, soit il y a un bug avec le PNJ, soit il y a vraiment aucun moyen d'aller voir le PNJ directement en atterrissant dans la ville. Parce que genre moi, le point me dit que le PNJ se trouve tout en haut de la montagne de l'Olympe. Ouais, bah déjà que moi, rien qu'à mi-chemin du truc, je sais même pas comment je fais pour y accéder. Ça va pas trop le faire, quoi. Voilà, le personnage du Mont Olympe, c'est... Je voudrais l'avoir, le personnage du Mont Olympe. Alors. Meilleur kit Lego Fortnite.
Ok, donc cette fois-ci, je pense que je vais devoir faire bien attention à atterrir dans la montagne. Et pas autre part. Je vais faire attention à bien atterrir en haut de la montagne et pas autre part. Bon, surtout sur les... Attendez les gars, il doit y avoir un bug avec le PNJ du Mont Olympe là, parce que en fait ce qui se passe, c'est que ça me dit qu'il est sur le toit du bâtiment à l'endroit où j'étais il y a genre 2 secondes. Et là, là, il y est pas en fait. Là, il n'existe plus. Je crois le PNJ, il est mort. Bien, je crois aussi, il y a pas mal de monde qui va là-bas. Donc, peut-être que le PNJ crève aussi. Hein. Peut-être que le PNJ, il était en train de crever, hein, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Sérieux. Alors, la tempête. Quoi? Oui. Mais au bout d'un moment, Fortnite, quoi. Vous me dites que le PNJ est en haut de la statue. Mettez-moi le PNJ en haut de la statue. Et pas encore plus bas dans le sol. Enfin, mais sérieux, non mais genre, ils me mettent le PNJ sous terre. Donc, au final, je ne peux même pas aller voir c'est qui le PNJ. C'est sûr, ça doit être le numéro 12. Et putain, mais en vrai, mais c'est quoi ce PNJ de merde? Genre, je crois que c'est le PNJ que j'ai le plus galéré à trouver de toute la map de Fortnite. Même, je te jure que celui à Grand Glacier, là, je l'ai déjà eu. Je l'ai eu juste avant. Mais bon, ça n'empêche pas que je retournerai là-bas pour l'interroger. Bon, on se retrouve sur les lieux. Oh mon dieu, c'est bon, j'ai enfin trouvé le PNJ. C'est Chevaleresse du Cauchemar. Hein. Bravo d'avoir réussi à me trouver. Bah oui. Fusil à pompe souverain, grenade onde de choc, l'interroger. L'interroger sur... qu'est-ce qu'il y a? Sur ses proies favorites. Mes proies favorites. Tout ce qui sort la nuit. Et surtout ceux qui viennent hanter les rêves. Et l'interroger sur un souvenir de chasse. Une fois, j'ai chassé une dizaine de spectres à moi toute seule. Ça faisait des mois qu'ils terrorisaient une petite ville. Une petite grenade à ondes de choc et hop, affaire réglée. Encore, je te jure, c'est mort. C'est foutu comme ta mère. C'est foutu. Non mais oh. Bon, voilà. On se retrouve du coup dans le salon pour le prochain PNJ à Montglacier, du coup, qui est le dernier. Donc on se retrouve là-bas. Et bah oui, du coup, c'était bien le numéro 12, Chevaleresse du Cauchemar. La guerrière des failles nocturnes. Et le dernier PNJ, du coup, se trouve à Grand Glacier, juste là. Donc, on va aller voir qui c'est. Ah, j'espère que c'est Bananverine, parce qu'on ne l'a jamais, je ne l'ai jamais vu. Je kifferais le voir, j'espère que c'est Bananverine. J'espère. Bon, on se retrouve sur les lieux. Bon, bah voilà, nous sommes à côté du dernier PNJ qui est Edouard aux mains d'argent. Donc, c'est parti. Je m'appelle Edouard. Balai de sorcière, recevoir des soins et l'interroger. On va l'interroger sur une partie de pierre-feuille-ciseaux. Ah, qu'est-ce que c'est Je m'appelle Edouard. L'art aux pierres. Je suis doué pour tailler les buissons.
Alors je leur donne des formes pour mes amis. Je m'appelle Edouard. Non! Cours! Cours! Ouh, t'as vu ça? Stupide Edouard, va. Bon, bah, du coup, le dernier PNJ, c'était Edouard aux mains d'argent. Bon. Ah, mais putain, je suis déçu de pas avoir vu Banane Verine. Peut-être parce que j'étais pas là pour le voir aussi. Waouh. Bon, on se retrouve au salon pour terminer une bonne fois pour toutes cette mini-série. Du coup, voilà, longue et dernière vidéo de cette série où on découvre tous les personnages. Donc du coup, on a Andy Fagerson. On a Artemis qui est toujours là. On a Ecumeuse Fluo. On a Captain America en mode Genesee. Centurion. Ruby Noir. Edouard aux mains d'argent. Gwenpool. Ops héroïque. Iron Man. Mephisto. Chevaleresse du cauchemar. Nisha. Pilepois. Banane pelée. Roi des citrouilles. Grabuge. Mâche-fer. Chouri, médecin d'urgence et War Machine. Donc du coup voilà, dans le troisième du coup et dernier épisode sur les personnages qu'on peut trouver sur la map, et j'irai tuer avec vous Dr Fatalis, Emma Frost, Billy, donc du coup l'espèce de marionnette de chez Four Nightmares, donc le boss de Four Nightmares qui est Billy. Donc on ira battre du coup Billy, Emma Frost, Mysterio et aussi bien évidemment Dr Fatalis. Donc c'était Valgamer et je vous dis ciao, je poste la vidéo en avance, je poste la vidéo même maintenant. Et on se retrouve tout de suite à la suite là après là, hop, je lance une vidéo tranquille et tout et je vous fais les boss. Donc voilà, c'était Valgamer et je vous dis ciao.